nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Nous poursuivons notre émission. On met le cap sur la politique québécoise. On suit tout le monde un petit peu ce qui se passe. On a vu dernièrement les chefs se saluer, se présenter des vœux. Mais la politique continue. Aujourd'hui, nous recevons à l'émission un membre de la communauté de la diaspora congolaise. Ce monsieur, et en fait, je vais vous lire rapidement le communiqué de presse que nous avons reçu le 12 décembre. Il est le nouveau président de l'association libérale de la circonscription électorale de Saint-Jérôme. Il s'appelle monsieur Moïse Vwanda. Il est avec nous. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour et merci encore de m'avoir accordé ces privilèges, M. Ngaka, pour passer vos ondes. Merci, je suis très content de vous avoir puisqu'on a eu quand même l'occasion d'échanger un petit peu. Monsieur Moïse Mayo Vwanda, je le précise ici donc, vous êtes aujourd'hui à titre de président d'association, donc vous avez succédé ainsi à monsieur Daniel Gagné, avocat à la retraite. Alors donc, moi, avant d'aller plus loin, je garde toujours le même concept. Qui êtes-vous précisément? C'est une question vraiment qui met un peu la table. Je suis M. Mayo, M. Moïse Mayo Vwanda, père de 4 enfants. Je suis d'origine de la République démocratique du Congo et j'habite à la ville de Saint-Jérôme, ça fait plus de 10 ans. Et je œuvre dans le milieu de l'immobilier et j'ai toujours été actif dans ma vie politique, que ce soit locale ou fédérale. Donc, la politique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et d'autant plus que si on veut améliorer certaines conditions de nos concitoyens, bon, il faut s'impliquer. C'est ce qui m'engage. C'est ce qui fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Bravo. Un peu, c'est qui M. Mayo. Bravo. Dites-moi, pourquoi le Parti libéral? Pourquoi le PLQ et non pas le PQ ou d'autres partis politiques d'ici? Puisqu'on a vu aussi d'autres Noirs qui sont au sein d'autres partis. Il y a même le président, je pense, du Parti québécois, qui est originaire du Gabon. Alors, dites-moi, pourquoi le Parti non libéral avec Mme Anglade? Écoutez-moi, en fait, moi, depuis le bas âge, quand je commençais un peu plus jeune, la politique ici au Québec, j'étais en train de... J'observais, je regardais tout ce qui se passait autour de moi, surtout à l'époque où il faisait un peu chaud dans notre pays sur des questions politiques. Alors, je devais m'identifier. Un parti qui ressemble à mes valeurs, un parti qui est inclusif, un parti qui est progressiste, qui a une vision de réunir, d'ensemble, peu importe la nationalité, la couleur de la peau, les origines. Et voilà, le Parti libéral répondait beaucoup à mes idéaux. Voilà le pourquoi est-ce que je rejoins le Parti libéral du Québec. Mais à noter, auparavant, j'étais le président de l'association libérale fédérale. Donc, ce n'est qu'une continuité de ma vie politique. Alors, vous êtes dans le PLQ et vous êtes dans l'opposition. Exact. J'adhère à cette vision-là, à cette partie-là. Et je ne suis pas encore officiellement, comme on dit, élu, mais je suis quelqu'un qui aspire à me présenter pour le Parti libéral parce que c'est une partie qui reflète mes valeurs et mon identité plus que d'autres. D'accord. Quelles sont vos valeurs, au juste? Vous savez, comme toute personne qui immigre en terre, nous cherchons des repères. Et le repère pour pouvoir léguer un héritage à nos enfants. Le repère qui peut nous permettre de tracer, de baliser une route, un chemin pour nos prédécesseurs, pour ceux qui vont venir après nous. Le repère de valeurs qui nous ressemblent. Alors, moi, l'intégrité, la loyauté, le rassemblement, peu importe l'origine, et le respect de chacun dans ses valeurs, dans ses convictions, c'est ce qui me rejoint beaucoup au sein du Parti libéral et aussi la démocratie.
Ça veut dire c'est un parti que tu sois membre, tu as un droit à proposer des idées, et surtout nous qui siégeons dans des comités, Oui. nous proposons des idées, nous débattons et on discute en collégialité pour pouvoir faire avancer nos causes dans notre société. Et la plus belle preuve, c'est le Congrès. D'accord. Alors dites-moi, où en est le Parti libéral, selon vous? Le PLQ, je précise ici, le Parti libéral du Québec. Où en êtes-vous précisément? J'irai plus loin. Je pose ma question ici. Il y a eu des commentaires. Vous les connaissez. Les commentaires, entre autres, que certains disaient qu'on ne se retrouve plus au sein du Parti libéral, au sein du PLQ. Je ne sais pas pourquoi. Certains ont même osé jusqu'à aller avancer, affirmer que bon, il y a de la dictature quelque part là. On dirait qu'il y a une forme de dictature quelque part. Ce sont des commentaires que j'ai entendus. Donc, comme tel, quelle est votre réaction par rapport à ce type de commentaires? En fait, je voudrais vraiment un peu, je resterai, comment je vais dire ça, j'essaierai de répondre avec toute honnêteté. Bien sûr. Et en laissant la place à qui des droits au moment opportun. C'est-à-dire de venir, c'est-à-dire que la personne dont vous faites allusion. Madame Anglade elle-même, on va l'inviter. On l'invitera avec grand plaisir. Et elle se ferait plaisir. C'est une madame qui est d'abord très rassembleuse. C'est une personne qui est très démocrate. Et attendre le propos dont l'on dit aujourd'hui, là, que je viens d'entendre, moi, premièrement, ça me fait mal au cœur. Et deuxièmement, c'est mal connaître la personne. Et ça m'étonne beaucoup. Justement, et je pense que parlez-nous-en, allez-y. Je n'ai pas eu encore l'opportunité de rencontrer Madame Anglade. Mais vous l'avez entendu, vous avez entendu ses discours. Avec ce que j'ai entendu de son discours, c'est que j'ai vu au Congrès, la manière dont les choses se sont déroulées. Ça se déroule comment? Il y a des gens... Ça se déroule comment? Quand vous dites de la manière dont les choses se sont déroulées, comment? On parle ici de démocratie, on laisse la parole à tout le monde. Chacun peut donner ses idées, c'est bien cela? On laisse la parole à chaque membre du parti qui est membre de nos comités de présenter ses idées. Au sein du Parti libéral, on a eu des résolutions, on appelle ça des résolutions régionaux, il y a des résolutions cadres. Tout ce qui est comme résolution qui constitue la plateforme électorale du Parti libéral a été décidé en collégialité. Ça veut dire en consensus avec tous les membres. On a présenté nos idées, on a présenté nos projets, on a débattu et on a adopté. Il n'y a pas une seule personne qui était assise ou assis dans un coin de table pour décider qu'est-ce qui va arriver. Alors, les personnes, en guillemets, qui prétendent que cette dame-là a des attitudes dictatrices, c'est de la mauvaise amalgame. Ce sont des gens qui ont juste une mauvaise foi, qui ont une mauvaise lecture, qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe au sein du Parti libéral du Québec, un parti où la jeunesse prend de la place, on laisse la place à la jeunesse, et la jeunesse propose des idées innovatrices qui vont faire révolutionner les choses au Québec. Ça, je peux vous le garantir. Dites-moi, dites-moi, est-ce que, selon vous, les affirmations que j'ai entendues, est-ce que ce serait une forme de racisme, tout simplement, le fait qu'elle soit noire? Pourtant, vous et moi, nous savons, elle n'est pas noire. Enfin, moi, je ne la vois pas comme une noire. Moi, je la vois plutôt comme étant métisse, mélangée. Là. Elle est les deux, elle est noire et blanche. Donc, quand on dit qu'elle est noire, c'est faux. C'est un peu délicat, comme je dis, c'est un peu délicat aujourd'hui répondre à sa place. Oui. Et comme on dit, même un condamné à mort, on doit laisser la parole, le temps de s'exprimer. Et je laisserai cette opportunité à Mme Anglade, mais ce que moi, je vois d'elle, je vous le dis, ça prouve juste qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. On veut repeindre quelqu'un d'une couleur qu'elle ne porte pas. Et je trouve ça juste décevant. Comme on l'a fait avec Michaël Jean, c'est ça? C'est un peu de la vieille politique que moi je peux appeler. Oui. Mais c'est vraiment dommage. On vit dans une société où le valeur, ni la couleur de la peau, ni les origines ne doivent pas compter, mais c'est plutôt la vision et la vision
du projet que la personne propose à la société. Parce que la démocratie n'a pas de couleur, la démocratie n'a pas d'origine. La démocratie a juste un seul objectif, le progrès de la société. Alors, on va parler franc directement. J'aime bien aller droit au but. Vous savez, c'est merveilleux lorsque je vous écoute. Je trouve ça très intéressant. Dites-moi, croyez-vous sincèrement que le Québec, je vous pose ma question franchement, croyez-vous sincèrement que le Québec est prêt à avoir une première ministre noire? Enfin, on dit noire. Moi, je ne la considère pas comme une noire, au fait. Moi, je la vois toujours comme métisse. Mais généralement, on la voit comme une femme noire. Pensez-vous que la population, dans sa grande majorité, est-elle prête à accueillir une première ministre de race noire? Et pas n'importe laquelle, une dame très instruite, très bien formée, descendante d'une famille très bien formée. En fait, son papa, je vous le rappelle, était parmi ceux qui ont créé l'Université du Québec. Imaginez-vous, le papa de madame, oui, et oui. Donc, ça n'est pas n'importe qui. Mais, quand même, on se pose cette question, est-ce que selon vous, selon votre expérience, selon ce que vous sentez, lorsque vous circulez, lorsque vous faites du porte-à-porte, croyez-vous sincèrement que la population est-elle prête à accueillir Mme Anglade comme la future Première ministre du Québec, comme on a connu avec le cas de M. Barack Obama aux États-Unis? Si je peux vous répondre directement, mettons juste la partie origine, ok, de côté, couleur de la peau de côté. On a eu une première ministre ici qui s'appelait Mme Marois. Madame Marois. Marois, oui, bien sûr. Madame Pauline Marois, oui. Si le Québec a accepté une première ministre à la personne de Mme Marois, pourquoi pas Mme Anglade? Du Parti québécois, oui. Voilà, pourquoi pas Mme Anglade? Et à voir ce qui s'est passé au Congrès, je peux vous garantir que le Québec est prêt. Il est prêt pour le changement, il est prêt pour ECHO, il est prêt pour la porteuse des idées innovatrices qui va amener le Québec à la prochaine étape. Le Québec est prêt. Est-ce que ça serait, les prochaines élections seraient faciles, une bataille facile? Je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, le Québec est prêt pour élire la première dame race noire à la tête du Québec. Et ça, je peux vous la garantir. À voir ce qui s'est passé au Congrès, à voir l'enthousiasme des membres, à voir les projets des sociétés proposés, on se donne rendez-vous juste en 2022. Bon, d'accord. Mais maintenant, dans la réalité, nous avons un monsieur Legault qui est là, de la CAQ, qui, qu'on le veuille ou non, semble marquer des points. En fait, j'ai retenu une phrase. Ce monsieur veut faire des Québécois des millionnaires. Il a dit aux Québécois, je veux que vous soyez des millionnaires. Je vous vois sourire, comme moi, des millionnaires. Pourquoi ça vous fait rire? Ben, je trouve ça un peu dommage. C'est comme si on nous vendait un rêve dans une boîte, sans l'ouvrir. Je vais vous donner une boîte, je vais vous dire que... Je n'ai pas dit que cela n'est pas possible. Mais ce qui me fait rire, c'est la provenance de ces messages-là. Si vous ne savez pas combien coûte un loyer moyen qu'un citoyen paye, comment pouvez-vous prétendre que vous pouvez le rendre millionnaire? En fait, le loyer moyen coûte combien? Le loyer moyen en 2021, un 4,5 oui. À Montréal, oui. Vous ne pouvez pas payer en bas de 1 000 $. Et lorsque un premier ministre n'est pas capable de donner ces chiffres-là, prétendre que ça coûte dans des 500 pièces en 2021, ben on est complètement dans le champ. Alors, il parlait plus des étudiants. Il parlait plus, en fait, des étudiants. Rappelons cela. Il parlait plus du loyer des étudiants et non pas du loyer moyen, globalement, à Montréal. Lorsque la question était posée, on n'avait pas précisé. On n'avait pas dit les étudiants. On a parlé du loyer moyen d'une famille de la classe moyenne. Coûte combien? On n'a pas parlé des étudiants. Ça, il faut la noter, il ne faut pas jouer à la politique de l'Autriche. D'accord. Alors, le montant avancé, ce n'était pas vrai. Alors, on ne peut pas... Déjà là, c'est une fausse note. Et partant de ça, c'est pour cela que je souris quand vous avez posé la question, parce qu'on ne peut pas prétendre aider et rendre quelqu'un fort si vous ne connaissez même pas ses faiblesses. Ils partent d'où? Il y a des réalités que la population, les citoyens vivent. Le coût de la vie et l'augmentation
que ce soit sur le loyer, ça ne suit pas les salaires. Ouais, la nourriture, consort. Je suis dans le domaine immobilier, je peux vous garantir. Là où je vis actuellement, c'est toutes des nouvelles constructions. Mais il n'y a pas un seul loyer qui coûte en bas de 1400 1500 $. Cite-les-moi, quelle est cette classe famille moyenne, de la classe moyenne, qui peut se la payer sans mettre les bouchées doubles? Et de quelle façon on peut rendre cette personne-là millionnaire quand 70% de son revenu est englouti par son loyer? On n'est même pas capable d'offrir à cette personne-là un loyer décent qui ne va pas suffoquer ses finances. Mais on est en train de lui dire que nous te rendrons millionnaire. Ça, c'est comme si le diable viendrait me dire que je te rendrai riche, mais je n'y croyais pas. Il n'est pas le diable quand même. C'est un homme d'affaires. Et un grand homme d'affaires. Je n'ai pas dit lui, mais je dis moi. Si je faisais un rêve que le diable me dit que je te rendrai riche, je ne croirais pas. Chrétien que je suis, je ne croirais pas. Alors, et quand je me réveillerai, je prierai. Dites-moi, je vais terminer par une dernière question. Puisque vous êtes à Saint-Jérôme, dites-moi quelles sont les dernières priorités selon vous pour les prochaines élections. Qu'est-ce qu'il y a d'important à Saint-Jérôme que vous croyez que votre parti, le Parti libéral du Québec, pourrait réaliser sous le leadership de Mme Anglade? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et beaucoup de choses qui peuvent être faites. Comme? Si on a la vision et si on a la volonté. On va parler, premièrement, c'est un problème dans tous les territoires du Québec, le logement. Le coût des logements, ça c'est indéniable. On va parler de le problème de santé. Que ce soit les infrastructures, que ce soit le personnel. On va parler de la mobilité, la protection de nos espaces verts, de nos forêts, et j'en passe. La sécurité et la violence. Exactement. C'est toutes des choses qu'on doit s'atteler pour pouvoir répondre d'une manière adéquate à l'attente et aux attentes de nos concitoyens. Croyez-vous que le Parti libéral a des meilleures recettes que en fait, le parti de M. Legault actuellement? Mais je vous inviterai à aller consulter. Je vous inviterai à aller consulter le programme ECHO du Parti libéral. Moi, en ayant fait le municipal, j'ai été agréablement surpris de cette vision-là d'une politique de proximité qui est envisagée dans ces projets-là des sociétés que je me retrouve complètement. Et je pense que beaucoup de gens vont être surpris et agréablement surpris. Bien, encore une fois, je vous dis grand merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous souhaiter bonne chance, évidemment, et puis une très bonne année, la santé surtout, et comme on dit en bon québécois, à la revoyure. Merci, frère. Ben, merci beaucoup à vous, M. Ngaka, de m'avoir donné en fait, cette opportunité. Et si je peux me permettre, à vous aussi, santé, et vraiment qu'on puisse se revoir en 2022, mais aussi, il est temps, si je peux me permettre deux mots, il est temps que nos communautés puissent s'impliquer, être des acteurs et non des spectateurs de l'évolution de nos communautés. Il est temps qu'on puisse léguer un héritage à nos enfants. Il est temps qu'on puisse appuyer un parti politique qui peut rendre possible nos aspirations et surtout nos communautés, les inviter à s'impliquer pour pouvoir aussi, en 2022, avoir un gouvernement libéral qui va pouvoir amener le Québec à un autre niveau, entrer en 2022 avec des nouveaux projets et des projets qui vont faire la richesse de tout le monde, qui va rendre riches tous les Québécois. Et non pas millionnaires. Et non pas millionnaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, très bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.
Et nous sommes de retour à notre